Après le succès du Rassemblement national aux européennes, Emmanuel Macron a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Que se cache-t-il derrière cette décision surprise et la tenue des législatives dans 3 semaines? Une manœuvre politicienne minable ou la volonté de dépasser l'instabilité politique qui aurait fini peut-être par gêner la grande bourgeoisie? Bien malin qui peut le dire. Quoi qu'il en soit, Macron nous redonne la parole, eh bien prenons-la, exprimons nos intérêts de travailleuses et de travailleurs, affirmons nos revendications. C'est ce que feront les candidats de lutte ouvrière qui seront largement présents donc dans quasiment toutes les circonscriptions dans ces futures élections. La première revendication concerne notre pouvoir d'achat. Il dégringole sous le coup de la flambée de tous les prix. Il dégringole aussi quand on se retrouve en arrêt maladie, quand on est licencié et qu'on retrouve un travail plus mal payé. Il dégringole encore quand on est à la retraite. Tout ça alors qu'à l'autre pôle, des privilégiés accumulent des milliards et des milliards. Alors exiger un salaire, une pension d'invalidité, une pension de retraite qui augmente à chaque fois que les prix augmentent, c'est-à-dire qu'ils soient indexés sur l'inflation, est un minimum. Exiger l'annulation des reculs sur la retraite, sur le chômage est aussi un minimum. Mais vivre sans avoir la peur au ventre, c'est aussi refuser d'être poussé vers une 3e guerre mondiale. Parce qu'à quoi servira le droit de partir à la retraite à 62 ans si on meurt à 30 ans dans une nouvelle guerre? À quoi servira un salaire indexé sur l'inflation si nous vivons sous les bombes? Il faut refuser de marcher dans des guerres décidées par des politiciens, un état-major et des généraux qui ont prouvé qu'ils n'ont rien à faire de la vie des travailleurs. En même temps que ces revendications, exprimons notre opposition vis-à-vis de tous ces politiciens qui promettent monts et merveilles, mais qui sont des laquais de la grande bourgeoisie. Il y a ceux que l'on a déjà essayés et qui ont trahi, et il y a les autres, les Le Pen et les Bardella qui peuvent se targuer de n'avoir jamais déçu. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas encore été en situation de le faire. Car tout comme Macron, Le Pen et Bardella soutiennent l'ordre bourgeois et sont des ennemis des travailleurs. Sans même être au pouvoir, le RN dresse déjà les travailleurs et les pauvres les uns contre les autres en attaquant les travailleurs immigrés. Ce faisant, ils les divisent et ils les affaiblissent face au grand patronat qui accumule des 1000 et des cents au travers de l'exploitation et du pillage de toute la planète. Les travailleurs qui soutiennent le RN se fourvoient gravement. Mais si le RN peut aujourd'hui incarner le changement, la faute à qui? Fut un temps, c'était le Parti socialiste, le Parti communiste qui incarnait le changement aux yeux de l'écrasante majorité des travailleurs. Si ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est que les partis de gauche ont tourné le dos aux idées révolutionnaires, qu'ils ont trahi les intérêts du monde du travail et qu'à chaque fois qu'ils sont passés au pouvoir, eh bien ils ont mené la même politique anti-ouvrière que les gouvernements de droite. Et aujourd'hui, cette même gauche, divisée ou unie, continue de tromper les travailleurs avec des illusions électoralistes aussi dérisoires que mensongères. Quels que soient les rebondissements qu'offrira cette énième élection, elle ne changera rien à l'évolution catastrophique de la société, à son évolution inégalitaire, chaotique, à la crise climatique, à son évolution aussi nationaliste et guerrière. Parce que cette évolution est inscrite dans le fonctionnement même du capitalisme, dans sa course au profit et dans sa guerre économique. La seule source d'espoir est du côté des réactions du monde du travail. Alors il faut des femmes et des hommes qui retrouvent la conscience de leur force et le chemin des luttes collective. Il faut des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre non seulement pour leurs intérêts, pour arracher des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de vie, mais aussi pour contester la classe capitaliste qui domine toute la société. Tous les travailleurs d'accord avec cette perspective pourront l'exprimer, la faire entendre en votant pour nos candidats aux élections législatives du 30 juin.